commence donc l'enjeu numéro 3, qui est l'enjeu des services en français. Alors, la reconnaissance des diplômes, évidemment, pour les immigrants, c'est un gros défi. Souvent, les immigrants arrivent au Canada et apprennent par la suite que leur diplôme ne peut pas être crédité. Et donc, ils ne peuvent pas pratiquer pour des crédits qu'ils ont obtenus à l'université, par exemple. C'est un processus complexe. Les autres professionnels semblent vraiment assez protecteurs, franchement. Ils gardent jalousement leur accréditation. Donc ça, c'est un gros problème pour des services en français parce qu'on a souvent des immigrants qui arrivent ici qui parlent français et qui ne sont pas en mesure d'offrir leurs services en français. Par ailleurs, il n'y a pas d'obligation non plus d'embaucher des personnes bilingues au niveau gouvernemental, et j'avais dit ici en santé, mais on s'entend que c'est dans le niveau gouvernemental partout dans la province. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'obligation d'embaucher des personnes bilingues, alors qu'on sait qu'on a quand même suffisamment de personnes pour remplir ces postes-là. Et encore une fois, comme vous le savez, et je reviens là-dessus, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de plusieurs domaines, c'est extrêmement difficile de survivre en français, de vivre en français et donc d'offrir des services en français. Je vais faire aussi une petite statistique simplement pour vous situer aussi, ça ne faisait pas partie du document, mais vous savez que 90% des Acadiens, par exemple, de la Nouvelle-Écosse, ne demanderont pas de services en français s'il n'y a pas une offre active. Alors c'est pour ça qu'on insiste sur cette offre active-là, parce que c'est primordial pour notre communauté de se sentir accueilli avant de demander un service en français. Okay? Et ça, donc, c'est un enjeu. C'est pour ça qu'on insiste sur l'embauche de personnel bilingue qui est capable de dire « Hello, bonjour » et donc d'être accueillant dans la langue de choix de la personne. Donc, on a 3 questions et on aura le temps pour une question seulement avant de prendre une petite pause, prendre une gorgée d'eau. Et je vais commencer avec M. Sanson. Donc, quels sont les moyens proposés par votre parti pour accroître l'offre active et les services en français au sein des agences et ministères fédéraux? On vient de compléter une analyse politique de la Fédération acadienne et on remarque qu'il y a encore énormément de lacunes au niveau de l'offre active. L'offre active, il n'y a pas de question qu'il faut travailler encore de niveau de près avec le premier ministre des provinces. C'est très important. Si je regarde la Nouvelle-Écosse, comme tu as dit tantôt, il y a 90% qui ne le demandent pas si l'offre n'est pas là. Mais de l'autre côté, quand l'offre est sur la table, à peu près 80% des gens demandent pour, s'il y a une indication. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, au niveau de l'accréditation, c'est quelque chose de très important. Puis il faut que le gouvernement fédéral s'implique parce que j'ai travaillé comme directeur général du Conseil scolaire acadien provincial et souvent il y a des immigrants qui nous arrivent, qui sont bien qualifiés, mais qu'on ne peut pas avoir l'accréditation, qui est extrêmement important. Donc, le Parti libéral, comme j'ai dit, les langues officielles, ce sont les pierres angulaires de notre identité. La dualité est extrêmement importante et qu'on doit travailler ensemble. Donc, le Parti libéral va s'assurer que les services à faire pour le gouvernement fédéral soient conformes à la loi sur les langues officielles. Ça, c'est crucial. Et pour donner quelques exemples, on a vu les débats de Justin Trudeau qui demande qu'il y ait autant de débats francophones en français qu'en anglais. Parce qu'il voit l'importance de la dualité de ce côté-là qui est très important. Les juges nommés par la Cour suprême, ils demandent que ces individus soient maîtrisés les 2 langues officielles du pays. Donc c'est des choses qui passent à côté au gouvernement conservateur, mais que les libéraux vont s'assurer que ça soit de nouveau très important. Merci. Bien, merci. Monsieur Godbout. Oui, je vais commencer avec le fait qu'on fait reconnaissance des titres étrangers, une priorité. L'NPD veut donner 30 millions de dollars au programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers. Et comme résultat, on pense qu'on peut s'assurer que plus de francophones peuvent plus facilement immigrer et offrir leurs services en français. À un niveau plus général, on reconnaît aussi que depuis longtemps, il y a eu beaucoup de stagnation et de recul sur le plan des langues officielles. Un gouvernement NPD exigera des ministères et des agences de respecter la loi et l'esprit de la loi sur les langues officielles. L'NPD est très préoccupé également par la décentralisation au sein du fédéral en matière de langues officielles. Les standards ont baissé et
il y a un manque flagrant de coordination. Donc, le NPD travaillera à corriger le tir. Étant donné la loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse que nous avons et les transferts fédéraux provinciaux pour appuyer les communautés en milieu minoritaire, quels sont les moyens dont dispose votre parti pour inciter les ministères provinciaux à accroître l'offre active et les services en français en Nouvelle-Écosse? L'NPD voudra assurer que les ententes entre le fédéral et les provinces sont assorties d'objectifs clairs en matière de livraison de services en français. Aussi, on marchera par exemple en s'assurant de respecter sa propre loi sur les langues officielles au plan fédéral. Et j'avais dit avant, je le répète encore, qu'on fait reconnaissance des titres étrangers une grande priorité. Bien. Monsieur Sanson. Bien, comme vous savez, ça va être un changement au niveau national et au Canada, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, sous le leadership de Justin Trudeau, va travailler de près et collaborer avec les premiers ministres des provinces, avec les municipalités, avec les organismes communautaires. Puis ça, c'est essentiel de base d'assurer qu'on puisse faire cela. Aussi, quand il y a les transferts des argents, c'est très intéressant parce que quand moi je donne de l'argent pour quelque chose, je m'attends à un produit, je m'attends à des suivis qui vont se faire. Donc ici, s'il y a des transferts de fonds comme ça se fait, le Parti libéral va s'assurer d'établir des critères, des objectifs qui sont mesurables pour assurer et garantir que les fonds qui sont dépensés soient dépensés dans les endroits où ils doivent et où ils se sont entendus de dépenser ces fonds-là afin de faire avancer les dossiers de ce côté-là. Et moi, je peux vous garantir comme Acadien de la Nouvelle-Écosse que je vais m'assurer comme représentant à Ottawa que les Acadiens et les francophones de la Nouvelle-Écosse soient bien représentés et que les ententes soient respectées. Merci. Dernière question pour le bloc service en français. Et on commence avec M. Sanson. Donc, que propose votre parti pour appuyer les radios et les journaux des communautés en milieu minoritaire? Vous le savez, la Fédération acadienne a mis au jour une politique de travaux publics et services gouvernementaux Canada qui semble inciter les ministères à favoriser la diffusion des communications du gouvernement sur Internet plutôt que d'utiliser les médias communautaires. On sait, on a fait l'exercice, ça coupe considérablement dans les revenus de nos médias communautaires, donc c'est une préoccupation. Donc, je répète la question, je voulais simplement faire une mise en contexte plus moderne, puisqu'on en parle, on en a parlé récemment. Donc, que propose votre parti, M. Sanson, pour appuyer les radios et les journaux des communautés en milieu minoritaire? Bien, moi, je dois débuter certainement en citant notre leader, notre chef. La culture, c'est un investissement et pas une dépense. Ça, c'est clair et net. Donc, on a l'intention d'investir dans les emplois et dans l'économie des communautés. Ça, c'est sûr et certain. Puis, la culture va jouer un grand rôle pour notre parti. On appuie également la loi sur la radiodiffusion et la programmation locale. Et puis, on va regarder à moderniser cette loi parce qu'il faut la rendre pratique pour la réalité d'aujourd'hui, si vous voulez. On va également investir, pas seulement à court terme, mais à long terme, dans les arts et la culture comme parti. Et puis, on va investir de la formation des entreprises, ou des artistes qui veulent développer des entreprises pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils peuvent, parce qu'il y a un marché très intéressant, surtout dans la nouvelle ère numérique. Et il faut que je mentionne que le Conseil scolaire acadien provincial, le CDENE, travaille de près depuis quelques années dans les résultats d'apprentissage, dans notre programmation scolaire pour assurer que les concepts entrepreneuriaux et la culture entrepreneuriale soient développés chez nos jeunes qui est essentiel. Et finalement, on va réduire les impôts des entreprises et petites entreprises de 11 à 9 %. Merci. Merci. Alors, la réplique à M. Godbout. On reconnaît que pendant l'ère numérique, les radios et journaux font face à de grandes difficultés et l'NPD est aussi préoccupé par ces difficultés.
Là où j'ai grandi à Sudbury, j'étais lecteur de Le Voyageur. Ici en Nouvelle-Écosse, nous avons Le Courrier. Il y a le Franco ici à Dartmouth. Et on a nos radios communautaires telles que CITU, CKRM, pardon. Et on sait bien qu'en 2015, qu'il y a des grands défis auxquels on doit faire face. L'NPD travaillera avec les communautés pour trouver des solutions à long terme, pour s'assurer que ces médias puissent continuer à grandir et épanouir dans les formats traditionnels, aussi bien que dans le monde numérique. Donc une transition doit être faite, mais quand même, je pense qu'on reconnaît que les anciens médias sont toujours pertinents et importants. On est conscient aussi du problème du gouvernement qui considère privilégier Internet pour passer ses messages publicitaires au détriment des journaux francophones et locaux. On est très reconnaissant du problème et on travaillera pour tenter de le résoudre. En plus, horticulture est la prochaine question, mais quand même, je crois que c'est pertinent ici également. L'NPD, comme j'avais dit dans mon introduction pendant la première application, on veut également réduire les impôts des petites et moyennes entreprises. Et je pense que l'aspect où on doit créer la culture et l'art bénéficierait aussi pour les entreprises artistiques, les maisons d'édition, etc. Je vous remercie.